Alors, je vais donc vous présenter le campus dans le Luberon qui s'appelle Au-delà de l'école. Donc, c'est un centre éducatif, on va dire pour tout âge, parce que c'est de 2 à 17 ans, exactement comme le Rainbow Cultural Garden, qui appartient à Attal Group. Et c'est là que c'est intéressant, parce que en fait, Attal Group, c'est la propriété d'un homme qui est Basic Guest. Alors, excusez-moi, c'est peut-être pas la bonne prononciation. Et ce n'est autre que le mari, en fait, de Sarah Brofman. Donc, une des deux héritières du groupe Sigram qui a participé au financement de Nexium, du Rainbow Cultural Garden et de la Fondation de la Science Éthique. Donc, ces gens ont investi dans beaucoup de domaines, l'immobilier, l'hôtellerie, le management, il y a aussi l'éducation. Ce centre éducatif se compose comme ça. Leur projet, c'était donc un centre de vacances, de loisirs pour enfants qui s'articulait autour de 4 thèmes, toujours souvent autour du sport, de l'art, de la littérature. On peut voir par exemple ce qu'ils appellent le Kids Club. Il devait ouvrir ses portes le 1er octobre 2018. Donc, les programmes donc proposés s'articulent autour de 4 axes qui sont donc le Master Your Mind, spécialisé en mathématiques et sciences, le Master Your Body, centré sur le sport et l'aventure, le Master Your Expression, dédié à l'art et l'expression, et Master the World, orienté sur les langues et les cultures. Où derrière, t'avais aussi toute une formation à la maîtrise de son corps, de sa voix intérieure, finalement de son esprit. Ce centre éducatif s'est installé dans les locaux loués par la mairie qui hébergeait avant l'ancienne école publique, qui a été fermée, et les locaux ont été loués donc à Attal Group pour accueillir ce campus éducatif. Ils avaient projet d'ouvrir aussi un centre universitaire pour les plus grands. Et tout ça, c'est qu'une partie des cours se déroulait aussi donc à l'hôtel des Andéoles, dont Basic Guest est le gestionnaire. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toute une symbolique. On n'est pas sur l'arc-en-ciel, mais on est dans ce monde cosmique, divin, qu'on peut retrouver sur le visuel du campus au-delà de l'école. A priori, un enseignement calqué sur le Rainbow Cultural Garden. Donc finalement, on a compris aujourd'hui que les communautés spirituelles, en fait, avaient un langage, à travers les symboles, mais aussi la numérologie. C'est un moyen de se reconnaître entre elles. Donc voilà, j'ai mis le visuel donc, de ce campus au-delà de l'école. Alors ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même un peu plus subtil que l'arc-en-ciel, mais on retrouve ici en fait la même notion, on va dire cosmique même. C'est ce que finalement l'arc-en-ciel symbolise le pont entre les hommes et les esprits. Ça renvoie finalement au monde divin, à ce monde ici cosmique, puisque là nous avons une planète avec donc nous, que l'enfant s'envole dans une petite fusée pour aller finalement dans un cercle et l'école. Donc ça peut symboliser donc une autre planète ou le soleil finalement, puisqu'on voit bien on est dans une autre galaxie, il y a des étoiles, il y a une autre planète ici. Donc en fait tout ce visuel symbolise cet univers cosmique, cet univers au-delà de la Terre. Et toute cette symbolique est extrêmement intéressante puisque ça renvoie finalement à un autre monde. C'est exactement pareil que l'arc-en-ciel. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que donc au-delà du visuel, on va dire cosmique ou divin, donc de la symbolique, vous allez voir que là aussi on retrouve finalement un lien avec la numérologie, et c'est un moyen pour moi d'aller vérifier si on a bien une communauté spirituelle, donc de s'intéresser à la symbolique et à la numérologie. Et donc si vous tapez Attal Group sur société.com, vous allez tomber sur tous les groupes de Attal. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le groupe Éducation Group. Et on peut voir que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que Attal Éducation Group s'est créé le 18 juin 2018, ce qui fait 9, 6, 11. Donc ce n'est pas un hasard, on retrouve toujours ce même lien numérique. On peut voir que même l'immatriculation semble avoir du sens puisque c'est le 21 juin. Donc c'est 3,
6, ce qui fait 9, 9, 11. Alors par exemple, tu as Atal Service, donc c'est une entreprise spécialisée dans l'aide à domicile. Elle a été créée le 24 décembre 2018, ça fait 6, 3, 9.11. On retrouve tous les chiffres. 6, 3, 9. En fait, on va retrouver un lien avec la numérologie dans chacune des dates de création d'entreprise. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard, c'est fait exprès pour se reconnaître à mon avis déjà entre eux. Mais ce qui est très grave, et c'est ce qu'on retrouve dans l'affaire Daval, c'est que ces codes, que ce soit symboliques ou numériques, sont utilisés par les médias et par aussi visiblement nos institutions. Comme là, on va voir la ville d'Apt. Je pense que c'est pas un hasard qu'a inauguré ce campus le 15 décembre 2018. Ça fait 6, 3, 11, ce qui te fait 9, 11. Et donc, on peut voir que la décision du conseil municipal de louer les locaux à Atal Group pour son école privée a été votée le 17 juillet 2018. Et ben ça fait 6.11. Voilà. Alors, on peut voir, c'est intéressant, que cet article qui est paru dans la presse locale, pour donc présenter le campus au-delà de l'école, est sorti en septembre 2018, c'est-à-dire 9-11. On peut voir aussi que les articles qui ont été publiés pour ce campus universitaire à l'époque, c'est donc le 18 décembre 2018, 9, 3, 11, à 6 heures du matin. C'est vraiment des codes utilisés pour reconnaître que c'est une communauté spirituelle. On ne publie pas l'inauguration d'un campus à 6 heures du matin. Mais là, il y a du sens. Vous voyez, on trouve toujours le 9-3, qui peut être aussi le 6-3, 11. En plus, là, il y a 4 chiffres. Donc, on a 11-4, 3-6-9. Et ce n'est pas un hasard. On peut voir qu'il y a un autre article qui avait été fait, parce que finalement, cette affaire est sortie là récemment pendant les élections municipales. Donc ça doit être un coup de l'opposition qui a sorti le fait que la mairie avait loué des locaux donc à Atal Group et lui a reproché en pleine élection municipale que finalement il y avait des liens avec la secte NXIVM, ce qui a carrément entaché la campagne politique de la maire sortante Dominique Santoni, qui a dû suspendre sa campagne à cause de cette révélation. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que mon confrère a donc sorti un papier, mon confrère de France Bleu, il a sorti un papier pour nous dire que finalement la mairie n'était pas au courant des liens avec NXIVM quand elle a loué les locaux, que le groupe Atal était dissous, finalement circulé, il n'y a rien à voir. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il a publié son papier à 18h33, ce qui fait 9-6. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre à l'inverse son papier ? Donc finalement la mère était bien au courant des liens avec NXIVM et que le groupe Atal n'est pas dissous. On peut voir que visiblement il est toujours actif sur société.com. Je dis ça, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes que le papier de Rémi Dissoubret, ça je peux le dire, est totalement faux et dans la version puisqu'il parle de mon affaire. Et son papier, l'heure de publication était à 9h et mise à jour à 9h15, 9-6. C'est même 9-9-6. 9-6. Donc ce 9-6, que ça soit par le 18-33, est un moyen de voir qu'on est dans la fausse information. Si je me base encore une fois sur le papier de Rémi Dissoubret, de 26 ans, qui sort de l'école, qui est déjà en train de faire des faux papiers. On retrouve exactement ces mêmes codes dans l'affaire Daval. En fait, c'est deux affaires parallèles où je voulais vous montrer qu'il y avait exactement la même mécanique et que ce n'est pas un hasard. Je pense vraiment que c'est un moyen, au niveau des journalistes, de reconnaître qu'il y a une communauté spirituelle derrière tout ça. Parce que finalement, il n'y a pas d'enquête. Là, le journaliste de France Bleu, il ne s'est pas intéressé au campus au-delà de l'école. Il a été intéressé de nous dire non, la mairie ne savait pas. Donc il n'y a pas vraiment de curiosité, on va dire, professionnelle de la part de ce journaliste. Et je pense que c'est tout à fait volontaire. Donc c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'affaire Daval. Et ce qui est grave, c'est qu'au-delà de l'aspect médiatique,
nos institutions, ou en tout cas là même la justice, semble utiliser ces codes. Regardez dans l'affaire les temps forts de l'affaire Daval, au niveau judiciaire, ce n'est que des dates symboliques. Et c'est là le problème, quand on voit dans le fond qu'il n'y a pas eu d'enquête. Alors, je vais vous montrer aussi que ces codes ne sont pas utilisés depuis aujourd'hui, hein. C'est assez ancien. Là, on l'a vu dans une affaire criminelle, c'est ça qui est grave pour ma part. On a vu que ces codes pouvaient être utilisés aussi dans les dessins animés, je vous les ai montrés, dans les clips musicaux, donc en fait dans tout ce qui touche au milieu de la culture et du divertissement. Mais je vais vous montrer que ces codes ont été aussi utilisés au cinéma. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, au cinéma, quel film parle d'une communauté spirituelle? Donc je me suis rappelé de Eyes Wide Shut. J'avais pas du tout aimé ce film à l'époque, quand je l'ai regardé, je l'avais détesté. Et donc je suis allée re-regarder ce film en me disant que j'allais peut-être comprendre des choses aujourd'hui que j'avais pas captées à l'époque. Et je voulais juste vous montrer deux choses. Alors non seulement on peut découvrir que la boutique où il va pour acheter sa cape et finalement rentrer au sein d'une communauté spirituelle, la boutique s'appelle l'Arc-en-Ciel. Alors c'est pas un hasard. Et on va regarder aussi la date de sortie du film, et ça c'est vraiment exceptionnel, parce que du coup ça démontre que ce que je vous montrais juste avant, il y a bien un lien avec la numérologie. Le film est sorti le... Alors j'espère que vous allez commencer à comprendre. Donc la sortie du film de Eyes Wide Shut, le 16 juillet 1999. Et c'est vraiment très intéressant puisque ça fait donc 7 et 7, 14, 5 plus 1, 6. Et on retrouve le 6, 9, 9, 9. Il fait aussi 6, 9. Et vous allez voir aussi que le timing du film est intéressant. Parce que finalement ça c'est des paramètres qu'on peut maîtriser, la date de sortie d'un film, le timing d'un film, et le temps du film fait 159 minutes, ce qui fait donc 6-9. Et donc ce n'est pas un hasard pour un film qui traite d'une communauté spirituelle. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'affaire Daval. On peut voir que là, les derniers sujets qui ont été faits, bon, je vous avais déjà montré pas mal de sujets, mais là, les derniers sujets donc qui sont sortis, là, un sujet par BFM TV, par exemple, qui est sorti le 9 juin. Voilà, 9-6 2020, mais 4 au final, 9-6. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que les parents amènent une nouvelle version. Alors ça m'interpelle puisque on n'hésite pas à finalement descendre Jonathan Daval parce qu'il a donné plusieurs versions, il a changé de version, même si je ne suis pas vraiment d'accord avec ce terme. Il a donné des aveux sous les menaces et après il est revenu dessus. Donc on accable Jonathan Daval parce qu'il change de version. Là les parents changent de version, ça passera totalement inaperçu. Donc ils viennent nous amener des nouveaux éléments, on va écouter leurs témoignages, c'est assez incroyable. Et on va voir aussi qu'ils sont dans l'inversion. Là, comme par exemple, ils viennent dire 3 ans après qu'Alexia Daval n'était pas du tout une joggeuse. Donc ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, l'histoire du jogging. Et ils viennent vous déclarer ça 3 ans après, c'est hyper crédible. Donc voilà, ils sont dans l'inversion. Donc Alexia Daval n'était pas une joggeuse. Cette notion d'inversion, on la retrouve dans le 6-9. C'est extrêmement important. Et donc, ils nous apprennent aussi que Jonathan Daval était passé le matin avant d'aller voir les beaux-parents, ce fameux matin de la disparition, il était passé avant au café. C'était même peut-être même avant le fameux texto envoyé à 9h15, 9-6, on se rappelle. C'est inédit comme témoignage, c'est un nouvel élément. Donc, ça tient pas depuis le début, en fait, sa disparition. Si vraiment il est venu dans le café avant d'aller voir les parents à 11h. D'ailleurs, la mère, maintenant, dans ce nouveau témoignage de BFM TV, elle parle qu'il est venu chez eux à 11h30. C'est plus 11h, 11h10. Donc, Jonathan Daval serait passé le matin au café et il se serait déjà inquiété du départ de sa femme.
à quelle heure est-il venu au café? Vous avez vu, il ne le précise pas. Jusqu'à maintenant, il n'était passé voir les beaux-parents qu'à 11 heures. À quelle heure est-il passé au café pour déjà s'inquiéter? Il ne peut pas s'inquiéter 10 minutes après qu'elle soit déjà partie. Parce que dès le départ, finalement, cette histoire de jogging ne tenait pas. Première version, la joggeuse disparue. Le lendemain matin de la raclette, Jean-Pierre ouvre son bar comme d'habitude, ou presque. Il a un peu de retard parce qu'ils se sont couchés tard, donc au lieu d'ouvrir à 6h, il ouvre à 6h30. Il y a d'ailleurs, il s'en souvient, des clients devant la porte qui sont pas très contents de le voir arriver à 6h30, mais la matinée se déroule normalement. Jonathan vient boire un café dans le bar de son beau-père. Alors moi, Jonathan, il est passé me voir le matin, boire un café, comme il faisait de temps en temps. Et puis on a discuté 5 minutes, et puis au bout d'un moment, Jonathan me dit « Oh, je suis inquiet, Alexia, elle est partie courir, elle était pas bien, elle est fatiguée, mais elle a quand même voulu partir courir. » Bon, c'est tout, ça s'arrête là, il boit son café et puis il s'en va. Il est remonté à la maison à ce moment-là, je crois, pour... Et il est arrivé à 11h30 ici. Et là, il était presque en larmes à la porte d'entrée, en nous disant qu'elle était partie courir 2 heures avant et qu'elle était toujours pas rentrée. Je lui dis, mais t'affole pas, quoi, 2 heures, elle a peut-être rencontré quelqu'un le long de la route, une copine, elle discute, ça arrive, elle va arriver. Non, 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 je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que auparavant, mais il est le seul à le savoir encore, il a pris le téléphone d'Alexia et il a envoyé un texto à la sœur d'Alexia, Stéphanie, en lui disant Hello, je vais courir et je passerai vous voir après si j'ai la motivation. Bisous. Et là, personne n'a de raison. Et ça, je me dis, mais a posteriori, mais c'est vrai, elle allait jamais courir, Alexia. Elle courait sur un tapis. Oui, elle avait un tapis chez elle, elle courait sur le tapis. Pourquoi j'ai gobé ça? Je ne sais pas. Et puis, effectivement, le temps passe et là tout le monde commence à se poser des questions. Mais Jonathan se les est posées avant les autres. Au moment où il n'y avait pas lieu de se poser des questions. Grégory, le beau-frère, va décider de l'aider, de l'accompagner, et il prend sa voiture et les voilà partis tous les deux d'Angrais. Alors d'abord au domicile d'Alexia et Jonathan. Ils vont voir si... Non mais là c'est quand même juste incroyable. Pourquoi elle a gobé que Alexia faisait du jogging, alors qu'on la présente comme une joggeuse depuis le début, et ce sont eux qui l'ont présentée comme étant une joggeuse. Finalement, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils font que de nous répéter, nous rabâcher que Jonathan Daval a changé de version plusieurs fois, mais on voit que les parents également. Donc toute cette mobilisation de joggeurs dès le départ aurait donc dû leur mettre la puce à l'oreille, vu que ce n'était pas une joggeuse. Ils n'auraient pas dû laisser la presse la présenter comme une joggeuse. Bon, on lisait dès le départ que Alexia Daval partageait la passion du jogging avec son mari Jonathan. On se rappelle aussi que Maria Charton, la présidente de l'association La Gréloise, avait dédié la course, la 6e édition de la course contre le cancer du sein, à Alexia Daval, qui avait fait donc la première course, et on nous avait même spécifié son numéro, rappelez-vous, de dossard, qui était le 699. Donc, visiblement, elle faisait du jogging. Mais si aujourd'hui, on nous dit que c'était pas une joggeuse, à quoi servait ce genre d'article? Si ce n'est que de nous faire un petit clin d'œil à travers la numérologie. Parce que c'est vrai qu'apprendre le numéro de dossard d'Alexia Daval, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et le 18 mars, on notera quand même 2011, ça fait 9-3-11, qui peut faire donc le 6-3-11, 9-11. Et si vous doutez encore qu'il y a un lien avec la numérologie dans les heures et les dates de parution des articles de mes confrères, regardez aussi ces derniers articles par rapport à la thèse de l'empoisonnement. Alors,
Donc c'est dans l'Est républicain qui a beaucoup suivi cette affaire en local. Là, on a le 12 décembre 2019. Alors, on a le 3-3-3, qui fait donc 6-9 au niveau de la date. Et l'heure donne 6. 15, 5 et 1, 6. Alors, en dessous, on a aussi un autre article du 12 décembre 2019. 3-3-3, ce qui fait donc 6-9 au niveau de la date. Et l'heure est à 11h49. Et ben ça fait 6-9. En dessous, on a encore un autre article du 12 décembre 2019, donc 6-9 au niveau de la date, et l'heure est à 6h. Enfin, en dessous, on peut voir encore un dernier article, c'est le 19 novembre 2019, alors vous le croyez ou pas, ça donne donc 3 et 3, 6 au niveau de la date, et l'heure, 9h15, donne 9-6, 6, 9-6. Alors, on se rappelle aussi que la famille avait quand même choisi Maître Florent pour la représenter, et que Maître Florent est un spécialiste des communautés spirituelles et des sectes. Donc, il n'a pas été choisi par hasard. On peut voir aussi que finalement, une fois, moi je pense que quand il parle de défaut de communication, c'est par rapport finalement à sa spécialité, et que donc ils ont changé d'avocat, ils ont pris Maître Portejoie. Alors on peut tout de suite aller voir que Maître Portejoie, lui aussi, quand on parle de lui, c'est-à-dire dans la presse, c'est également symbolique. Donc voilà, on peut voir qu'il y a eu un petit portrait d'eux fait dans le Parisien, et je vous le donne en mille, la date de la prise de vue. Et le 7 juin 2018, ce qui fait en fait 9-6. Le 11 du 2018, plus le 7-9 et le juin 6, 9-6. Et cette date sera symbolique pour eux également, puisque c'est la date de la création du cabinet, avec ses 2 fils, où ils sont 3. Ça restera donc une date qui fera 9-6. Alors, Maître Portejoie, lui, il n'est pas spécialiste des communautés spirituelles et des gourous sectaires. Lui, il a, on va dire, une étiquette plus lisse. Lui, il est, on nous apprend qu'il est spécialiste des célébrités. C'est vrai qu'il a défendu la famille Hallyday, Marazine Pinjot. Il y a 2 affaires finalement qui vont m'intéresser à travers Maître Portejoie pour savoir un peu qui il est. Il y a l'affaire Fiona, parce que l'affaire Fiona quand même, c'était l'histoire d'une femme qui a menti avec donc son concubin en déclarant la disparition de cette petite fille, rappelez-vous, pendant des mois. Donc elle a menti pour finalement avouer qu'ils avaient tué la petite avec son compagnon. Enfin, plus tard elle dira que c'était son compagnon qui l'a tuée, mais elle reconnaît de la maltraitance sur sa fille. Et finalement, elle a été peu de temps en prison et aujourd'hui, elle est quand même libre. Donc ce que je vois, c'est qu'une femme qui a menti, qui a peut-être même participé au meurtre de sa fille, puisqu'on n'a jamais retrouvé le corps, est déjà libérée. Aujourd'hui, elle est même de nouveau maman. Elle a refait sa vie avec quelqu'un. Donc il y a cette affaire qui m'intéresse à travers Maître Portejoie, mais il y en a une autre